sommes renouvelés, nous sommes fortifiés, nous sommes rassurés. Parce que c'est dans ta présence que se trouve notre sécurité. C'est dans ta présence, Seigneur, que nous sommes heureux. C'est dans ta présence, Seigneur, que nous sommes nous-mêmes. Seigneur, merci pour ta présence. Quand je m'approche de ta personne, je me sens renouvelé. Quand je m'approche de ta personne, je me sens renouvelé. Quand je m'approche de ta personne, je me sens renouvelé. Car tu es le Dieu de vie. Quand je m'approche de ta personne, je me sens renouvelé. Quand je m'approche de ta personne, je me sens renouvelé. Quand je m'approche de ta personne, je me sens renouvelé. Car tu es le Dieu de vie. Je veux honorer. Je veux honorer, je veux honorer le nom de Jésus-Christ, le nom de mon Sauveur, qui a changé ma vie. Je veux honorer le nom de Jésus-Christ, le nom de mon Sauveur, qui a changé ma vie. Je m'approche de ta personne, je me sens renouvelé. Quand je m'approche de ta personne, je me sens renouvelé. Quand je m'approche de ta personne, je me sens renouvelé. Quand tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu d'amour. Je veux célébrer, je veux célébrer, je veux célébrer le nom de Jésus-Christ, le nom de mon Sauveur, qui a changé ma vie. Je veux célébrer le nom de Jésus-Christ, le nom de mon Sauveur, qui a
la faim, même la nudité ne doivent pas t'empêcher d'acclamer ce Dieu. Alléluia. Parce qu'il est souverain et il maîtrise la situation. Alléluia. Quel que soit le plan du diable, le plan de Dieu est plus grand. Quel que soit le plan du diable, le plan de Dieu est plus grand. Quel que soit le plan du diable, le plan de Dieu est plus grand. C'est que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. C'est que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Quel que soit le plan du diable, le plan de Dieu est plus grand. Quel que soit le plan du diable, le plan de Dieu est plus grand. Quel que soit le plan du diable, le plan de Dieu est plus grand. C'est que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. C'est que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Qui croit à ces paroles ce matin? Qui croit à ces paroles ce matin? Alors cesse de regarder à la situation que tu vis. Cesse de regarder à la situation que tu traverses. Tu ne fais que traverser cette situation. Alléluia. Cette situation que tu vis a un commencement et une fin. David pouvait dire, n'est-ce pas, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Il marchait donc il évoluait, n'est-ce pas, vers la sortie de la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Cette situation est passagère. Parce que le plan de Dieu pour ta vie est plus grand. Le plan de Dieu pour ta vie s'accomplira. Alléluia. Tu vas acclamer le Seigneur. Je marche plus par la vue, je marche par la foi. Je marche plus par la vue, je marche par la foi. La vue, c'est le sens qui te permet d'avancer dans le monde naturel. Mais c'est la foi, c'est le sens qui te permet d'avancer dans le surnaturel. Tu ne peux marcher dans le surnaturel que par la foi. Alléluia. Et la foi ne s'appuie pas sur les circonstances. La foi ne s'appuie pas sur la réalité. Mais la foi s'appuie sur la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La vérité, c'est ce que Dieu a dit sur ta vie. La vérité, c'est ce que Dieu a déclaré sur toi. Alléluia. Cessons d'être des victimes. Alléluia. Tu n'es pas une victime. Dis ce matin, je ne suis pas une victime. Je ne suis pas une victime. Mais je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Parce que celui qui vit en moi, il est plus grand, il est plus fort, il est plus puissant que celui qui vit dans le monde. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur parce que j'appartiens au camp des vainqueurs. Alléluia. Dans le camp des vainqueurs, même le plus petit est vainqueur. Alléluia. Même le plus petit est vainqueur. Est-ce que tu peux t'asseoir? Gloire à Dieu. Ce matin, j'aimerais nous parler de la foi. La foi, c'est quelque chose de fondamental. C'est la foi qui est le moteur de la marche chrétienne. C'est la foi qui est le moteur de la vie chrétienne. Sans la foi, on ne peut absolument rien faire. Si vous lisez, n'est-ce pas, le chapitre de la foi dans le livre des Hébreux, à chaque fois qu'il y a une déclaration qui est faite, qu'un acte qui est pour, comment on dit ça, à chaque fois que l'auteur des Hébreux, n'est-ce pas, déclarait un acte qui avait été accompli, un exploit, ça a toujours été précédé par l'expression par la foi. C'est par la foi. Alléluia. Amen. On va aller dans Hébreux chapitre 11. Bien aimé, puisque par le passé, nous avons besoin, n'est-ce pas, de la foi pour avancer. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Ça veut dire que dans les derniers temps, la foi de plusieurs sera éprouvée. Mais ne soyons pas de ceux-là qui vont abandonner la foi. Soyons de ceux-là qui vont garder la foi jusqu'au retour du Seigneur.
soyons de ceux-là qui diront ce jour-là au Seigneur quand il viendra. Oui, j'ai gardé la foi. Alléluia. Donc, Hébreux chapitre 11, verset 1. La Bible déclare: or, la foi est une ferme assurance. Dites avec moi, ferme assurance. Ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, dans ce texte, il y a deux dimensions qui sont mentionnées. Premièrement, la foi est une ferme assurance. La foi n'est pas simplement une assurance, mais la Bible déclare que c'est une ferme assurance. Donc, une assurance, n'est-ce pas, qui est inébranlable. Une conviction qui est inébranlable. C'est-à-dire que ni le temps, ni les circonstances ne peuvent ébranler la foi. Lorsque tu as foi en Dieu ou en quelque chose, même si on te présente le contraire de ce que Dieu t'a dit, même si on te présente, n'est-ce pas, le contraire de ce en quoi tu as cru, mais ta foi restera intacte. Alléluia. Parce que la foi ne s'appuie pas sur les éléments naturels. La foi ne s'appuie pas sur les circonstances. Mais la foi s'appuie sur l'invisible. La foi s'appuie sur Dieu. Et la foi s'appuie sur la parole de Dieu. Alléluia. Or, la parole de Dieu, n'est-ce pas, est inébranlable. La parole de Dieu, n'est-ce pas, est constante. Donc, celui qui s'appuie sur la parole de Dieu sera inébranlable. Amen. Alléluia. La foi est donc une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance. Qu'est-ce que tu espères? En quoi espères-tu? À la vie éternelle, à l'éternité au ciel. Mais la vie éternelle commence ici-bas, n'est-ce pas? La vie éternelle ne commence pas après la mort. La vie éternelle commence quand tu as reçu Christ comme Sauveur et Seigneur. La vie éternelle, c'est le premier héritage que Dieu t'a donné. Il a dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Et cette vie éternelle, n'est-ce pas, nous garantit les promesses du temps présent et du temps à venir. Donc, dans la vie éternelle, il y a le salut, il y a la présence de Dieu, il y a la paix avec Dieu, il y a la prospérité, il y a toutes ces choses. Il y a la santé divine, il y a la sécurité divine. Tout ce qu'on peut citer à l'intérieur. Mais dans la vie éternelle, il y a aussi des combats. Il y a des persécutions, il y a des épreuves, il y a des défis dans la vie éternelle. Alléluia. Jésus a dit, n'est-ce pas, quiconque quittera son Père. Bon, Pierre avait posé la question au Seigneur. Si. La question c'est, Seigneur, nous avons abandonné père, mère, enfants, parents, maison. Maintenant, qu'allons-nous devenir? Et Jésus dit, il n'est personne qui, ayant quitté son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, sa maison, ses biens, les reçoit. Écoutez bien, dans ce siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir, les maisons, les frères, les sœurs, et la vie éternelle, ainsi que les persécutions. Alléluia. Donc la vie éternelle, n'est-ce pas, impacte nos vies, ou nous impacte, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Donc la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça vient du cœur, cette assurance-là. C'est une assurance inébranlable. En fait, la foi marche 24 heures sur 24. C'est le roi qui dit ça. La foi fonctionne 24 heures sur 24. Et la foi n'échoue jamais. Là où il y a la foi qui vient de Dieu, il y aura toujours la réussite. Il n'y aura jamais d'échec. Alléluia. Moi, je raconte toujours, n'est-ce pas, la vie où je passais mon bac. J'étais transféré, donc je partais d'un établissement pour un autre. Et c'était une année assez particulièrement difficile pour moi parce que c'était un nouveau cadre, c'était de nouveaux enseignants, des profs que j'ai découverts, une autre
manière de faire. Et j'avais été fortement éprouvé cette année-là au niveau de mes notes. Mais Dieu m'avait donné une parole. Il m'avait dit, tu auras ton mari de fils. Et je me suis accroché sur cette parole. À chaque fois que je priais, je rappelais à Dieu, tu m'as dit, j'aurai le bac de fils. Alléluia. Mais les circonstances étaient contraires. Les circonstances, n'est-ce pas, montraient plutôt le contraire. Dieu soit loué. Ça s'est accompli comme Dieu m'avait dit. Alléluia. Donc, la foi, quand la foi véritable est là, les circonstances autour de toi, même si elles sont contraires, ne vont jamais ébranler ta foi. Alléluia. Parce que ta foi ne repose pas sur les éléments naturels, mais sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu t'a dit. Et sur Dieu lui-même, parce que celui, si tu le dis, il accomplit toujours. La foi, c'est aussi une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, la première dimension de la foi, c'est l'assurance. La deuxième dimension, c'est la démonstration. Je vais prendre un exemple. Terre à terre. Hein? Moi, je suis milliardaire. Okay? J'ai beaucoup d'argent. Et j'ai dit au frère Claude, aujourd'hui, demain, je te fais un chèque de 500 millions. Je vais te remettre ça. Tu vas les toucher à la banque. Frère, quelle va être ton attitude? Après ça? La joie, papa. En dehors de la joie, qu'est-ce que tu vas faire? En tout cas, Hein? Tu vas faire une liste de tous tes besoins, n'est-ce pas? Tu vas aller dans les grands magasins, tu vas aller à CFAO, tu vas aller, n'est-ce pas, regarder les véhicules. Tu vas vraiment réserver un véhicule, n'est-ce pas, dernier cri de 100 millions. Pourtant, tu n'as pas encore reçu le chèque. Mais parce que tu sais que moi, je t'ai fait la promesse, je suis riche et que je tiens à ma parole. D'accord? Donc tu vas faire des plans. Tu vas même aller, n'est-ce pas, tu vas appeler un architecte pour te faire un plan de maison. Tu vas vouloir construire une maison, n'est-ce pas, de 50 millions. Pourquoi? Parce que je t'ai fait la promesse. N'est-ce pas? Donc, la foi que tu as dans les paroles que je t'ai dites va modifier ton comportement. Va modifier ton attitude. Va modifier même ta manière de penser. En fait, tu vas te comporter comme quelqu'un qui est riche. N'est-ce pas? Alléluia. Mais Dieu est comme ça. Il a dit que l'or et l'argent lui appartiennent. La Bible déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Mais le paradoxe que j'observe aujourd'hui, docteur Albert, c'est qu'aujourd'hui, on donne plus de crédit à ce qu'un homme nous dit qu'à ce que Dieu nous dit. On donne plus. On a plus foi en ce que l'homme dit qu'en ce que Dieu dit. Si le président te dit viens au palais, bien à l'époque de moi, tu sauras que tu ne vas pas sortir sans quelque chose. Mais quand c'est Dieu qui te dit, quelle est ton attitude? Amen. Donc revoyons notre façon, n'est-ce pas, de penser. Revoyons notre façon, n'est-ce pas, d'approcher, d'apprécier les choses de Dieu. Donc la foi est une démonstration. La foi se démontre par les actes aussi que tu poses. Alléluia. Amen. On va aller dans Hébreux chapitre 6. Hébreux 6. Verset 11. Verset 11. Passez les temps. On va aller à l'essentiel. Hébreux 6. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une belle espérance. Le même zèle. Même en temps de coronavirus, même en temps de confinement, le même zèle. Même quand les églises sont fermées, le même zèle. Alléluia. En sorte que vous ne vous relâchez point
est que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. La foi véritable est toujours suivie de la persévérance. Alléluia. Dans l'idée de foi, il y a la constance. Vous voyez, quand vous lisez dans l'acte 5, 22, le fruit de l'esprit, lorsqu'on parle de l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, ensuite on parle de la fidélité. Mais le mot fidélité, si vous allez regarder dans la version anglaise, qui est plus proche de la version originale, on parle de faithful, donc plein de foi. Une foi constante, une foi stable, une foi qui ne varie pas selon les circonstances. Une foi qui t'amène, n'est-ce pas, à avoir le même comportement, la même attitude, la même consécration, le même engagement, quelles que soient les circonstances. Alléluia. Et cette foi-là, n'est-ce pas, est toujours suivie de la persévérance. Donc, c'est ceux qui ont la foi plus la persévérance qui héritent des promesses. Donc, Dieu t'a fait des promesses. Mais pour les voir se matérialiser, se réaliser, il faut la foi et la persévérance. Donc, ça veut dire que c'est à un moment donné, tu n'as pas la foi, ou tu abandonnes la foi, la promesse de Dieu ne va pas s'accomplir. Verset 13, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Et il dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Alléluia. C'est parce qu'Abraham a persévéré qu'il a vu la promesse se réaliser. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment. Écoutez le verset 18. Afin que, par plein de choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Alléluia. La Bible dit que par deux choses, il y a deux choses. Deux choses, n'est-ce pas, pour lesquelles Dieu ne peut pas mentir. Il y a la promesse et il y a le serment. Dieu a fait la promesse à Abraham. Mais pour confirmer sa promesse à Abraham, pour montrer à Abraham qu'il est sérieux, qu'il était sérieux dans sa promesse, il a ajouté un serment. Or, la loi nous dit que lorsque quelqu'un a déjà fait un serment, on le croit sur parole, on ne discute plus, on ne conteste plus, on est sûr que la personne va faire ce qu'elle a décidé de faire, ce qu'elle a déclaré par serment. Alléluia. À plus forte raison Dieu. Donc les promesses de Dieu s'appuient sur deux choses. La part de Dieu, n'est-ce pas, repose sur deux choses. La promesse et le serment. Et la Bible dit que lorsque quelqu'un a fait un serment, cela met fin à toute contestation. Ça veut dire que c'est acté, c'est résolu, la chose va se faire. Alléluia. Donc retenons, n'est-ce pas, que la parole de Dieu repose sur deux éléments immuables. Venant de Dieu, il y a la parole, la promesse, il y a le serment, dans lesquels Dieu ne peut pas mentir. Ok? On va aller dans Romains chapitre 4. Avant même d'aller dans Romains chapitre 4, on va aller dans le Psaume chapitre 119. Psaume 119. Nous allons lire les versets 86. Ensuite le verset 96 et le verset 140. Verset 86. Tous tes commandements ne sont que fidélité. Ok? Les commandements de Dieu ne sont que fidélité. Une personne qui est fidèle, c'est une personne qui est constante, qui ne varie pas, qui est toujours à son poste et qui ne change pas, quelles que soient les circonstances. Amen. Ça, c'est une personne qui est fidèle. Donc, quand la Bible déclare ici que les commandements de Dieu ne sont que fidélité, ça veut dire que la parole de Dieu repose sur la fidélité de Dieu. Ça veut dire que quel que soit Alpha,
ce que Dieu a dit, ce qu'il a résolu concernant ta vie, cela va s'accomplir. Alléluia. Verset 96. Je vois les bornes à tout ce qui est parfait. 2 points. Tes commandements n'ont point de limite. Alléluia. Rien ne peut limiter la parole de Dieu. Rien ne peut limiter la promesse qu'il t'a faite. Même pas le coronavirus. Même pas le confinement. Même pas la crise économique qui peut sévir. Dieu va accomplir sa parole. Alléluia. Amen. Verset 140. Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'est. Donc la parole de Dieu, elle a été éprouvée. Donc quand la Bible déclare que la parole de Dieu est la vérité, c'est en connaissance de cause. La parole de Dieu est passée par toutes les épreuves du temps de la vie. Et n'est-ce pas, elle est restée intègre. Elle est restée inébranlable. La parole de Dieu est éprouvée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole de Dieu est vraie. Elle est vraie. Elle se vérifie. Alléluia. La parole de Dieu est éprouvée. La parole de Dieu repose sur la fidélité de Dieu. Verset 160, qu'est-ce qu'il a dit? Le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Donc le fondement de la parole de Dieu est la vérité. Donc si la parole de Dieu est vraie, si ce que Dieu dit est vrai, ça veut dire que, n'est-ce pas, ça va toujours s'accomplir. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, quels que soient les combats que tu vis, elle va s'accomplir. Alléluia. Lorsque Dieu a dit à Abraham qu'il devait avoir une descendance, et que sa descendance devait, n'est-ce pas, remplir la terre comme le sable de la mer, et elle devait, n'est-ce pas, être comme les étoiles du ciel, une multitude comme les étoiles du ciel. Abraham était marié, oui ou non? Est-ce que Abraham avait un fils? Il avait déjà un fils? Non, il n'avait pas d'enfant. Lorsque dans Genèse chapitre 12, le Seigneur lui a dit, bon voilà, je te bénirai, je fais de toi une très grande nation, et toutes les nations seront bénies en ta postérité. Abraham n'avait pas la preuve matérielle de ce que Dieu disait, mais Abraham a crié. Alléluia. Amen. Il a reçu cette promesse, il avait 75 ans, et à l'âge de 100 ans, 25 ans plus tard, l'enfant est né. Isaac est né. Alléluia. Amen. Un peu plus loin, quand Isaac va avoir l'âge d'à peu près 21, 22 ans, ok, Dieu va mettre la foi d'Abraham à l'épreuve. Il va lui dire, écoute, ton fils, ton unique, celui que tu aimes, donne-le-moi en sacrifice. Et il va l'amener sur le mont Moria pour le sacrifier. Ok. Et l'enfant lui demande, mais voici le bois, voici le feu, où est l'holocauste pour le sacrifice? Et Abraham lui dit, Dieu lui-même se pourvoira, n'est-ce pas, de l'holocauste, du sacrifice. Alléluia. Il est parti, mais que nous dit Romains chapitre 4? On va lire Romains chapitre 4. Qu'est-ce qui a motivé l'attitude d'Abraham? Qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui a expliqué l'obéissance d'Abraham? Qu'est-ce qui a motivé son obéissance? C'est plutôt Hébreux chapitre 11, excusez-moi, Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Il y aura une postérité. C'est par lui que toutes les nations de la terre seront bénies. Et puis après, Dieu te dit, il va te dire, écoute,
Isaac l'a formé le sacrifier. Quelle aurait été ta réaction? Honnêtement parlant. Arrière de moi Satan, n'est-ce pas? Cette parole-là ne vient pas de Dieu, ça c'est le diable. Tu devais combattre, mais la voix devait insister. N'est-ce pas? Mais Abraham avait une intimité avec Dieu. Abraham connaissait la voix de Dieu. Voilà pourquoi il n'a pas boudé, il n'a pas bronché. Mais il savait une chose. La Bible déclare, il pensait. D'autres personnes disent, il était convaincu que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Alléluia. Aussi les recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Donc Abraham a mené son fils pour le sacrifier, mais il savait que même s'il égorgeait, Dieu allait le ressusciter. Parce qu'il fallait que la promesse de Dieu s'accomplisse. Alléluia. Je vais prendre un autre exemple. Cette fois-ci, on va aller dans, effectivement, Romains chapitre 4. Romains 4. Verset, à partir du verset 18. Je vais d'abord lire le verset 13, ensuite je vais aller au verset 18. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. On va aller au verset 18, comme le texte est assez long. Espérant qu'en toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qu'il avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne l'état point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Il a été fortifié. C'est-à-dire que quand Abraham regardait son corps, 100 ans, la Bible déclare qu'il était mort, n'est-ce pas? Ça veut dire que, n'est-ce pas, son appareil, n'est-ce pas, génital ne pouvait plus fonctionner. Qu'est-ce que ça veut dire? Que son sein était déjà usé, ça veut dire que, n'est-ce pas, il était devenu impuissant. Et Sarah, 2 fois ménopausée. Ok? Mais, il y avait cette réalité-là qu'il vivait, il y avait aussi la vérité, ce que Dieu avait dit. Il y avait le rapport des circonstances qu'il vivait. Le rapport de la médecine disait que non, Abraham, tu ne peux plus concevoir, tu es trop vieux, tu es impuissant. Sarah, tu ne peux plus concevoir parce que tu es 2 fois ménopausée. Ça, c'est le rapport de la médecine. Mais le rapport de Dieu lui dit, dans son rapport, Dieu lui dit, tu vas concevoir, tu vas avoir un enfant, tu vas avoir un héritier. Alléluia. Donc, Abraham avait un choix à faire entre s'appuyer sur les circonstances, entre s'appuyer sur les sens, entre s'appuyer sur les lois de la médecine et s'appuyer sur la parole de Dieu. Et souvent, tu vas être confronté à ce choix-là. Dans ta vie, tu vas te retrouver dans des circonstances qui viennent, n'est-ce pas, te dicter le contraire de ce que tu as dit. Mais quel choix feras-tu? Ou quel choix fais-tu? Pasteur Carl, dimanche dernier, disait que même si tu manges la galette au chocolat, ne réunis pas Jésus. Dieu t'a dit qu'il va te faire prospérer. Mais dans le quotidien, tu manges la galette au chocolat. Ça, c'est la réalité. Mais la vérité, c'est que Dieu a dit qu'il va te faire prospérer. Alors, sur quoi tu vas t'appuyer? Sur quoi tu vas t'appuyer? Bien aimé, apprenons à lever nos yeux vers les montagnes. Alléluia. Ne jette pas tes regards dans la vallée. Dans la vallée, il y a les combats. Dans la vallée, il y a les défis. Dans la vallée, il y a les circonstances de la vie. Mais lève tes yeux vers les montagnes. Il devient le secours. Lève tes yeux vers les montagnes, n'est-ce pas? Là où est l'accomplissement des promesses de ta vie. Donc, Abraham s'est appuyé sur
Et parce qu'il a mis sa foi en ce que Dieu l'a dit, Dieu, n'est-ce pas, l'a rendu puissant. Dieu a rendu Sarah féconde. Les organes génitaux d'Abraham et de Sarah ont été restaurés et renouvelés. Comme ceux, n'est-ce pas, des jeunes gens. Et ils ont été rendus capables de concevoir. Alléluia. Ça, c'est la foi qui fait ces choses. Donc, ta foi doit être fondée sur la parole de Dieu. Dieu et sa parole ne sont pas dissociables. On ne peut pas séparer Dieu et sa parole. La foi, c'est quoi? C'est croire que Dieu est ce qu'il dit qu'il est. Si Dieu dit dans sa parole qu'il est puissant, tu dois croire qu'il est puissant. Si Dieu dit dans sa parole que l'or et l'argent lui appartiennent, tu dois croire que l'or et l'argent lui appartiennent. Si Dieu dit dans sa parole qu'il est, n'est-ce pas, souverain, tu dois croire qu'il est souverain. Alléluia. La foi, c'est aussi croire que Dieu est capable de faire ce qu'il dit qu'il va faire. Alléluia. C'est ça. La foi véritable, la foi authentique, n'est-ce pas, est constante, même dans les situations contraires. La foi authentique ne t'amène pas, n'est-ce pas, t'amène à ne pas réunir le Seigneur, même quand c'est difficile. La foi authentique, n'est-ce pas, endure les épreuves. La Bible déclare dans 2 Timothée 2, verset 3, je chante la guérie. 2 Timothée 2, verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il a combattu selon les règles. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Paul qui parle à Timothée dit souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ça veut dire que Paul qui parlait à Timothée, il a enduré la souffrance. Celui qui a écrit, n'est-ce pas, plus de la moitié du Nouveau Testament. Celui qu'on considère, n'est-ce pas, comme, n'est-ce pas, peut-être le plus grand des apôtres. Il a connu la souffrance. Je vais parler dans les détails. Je vous exhorte simplement à aller dans 2 Corinthiens chapitre 11. Vous verrez, n'est-ce pas, ce que Paul a eu comme souffrance, ce qu'il a vécu comme souffrance. Mais cela ne l'a pas empêché, n'est-ce pas, d'accomplir sa destinée. Cela n'a pas empêché d'aller de ville en ville, de village en village, de pays en pays, de nation en nation, annoncer l'évangile, fortifier les âmes. Cela n'a pas empêché de le faire. Il aurait pu se décourager, mais il n'a pas fait. Alléluia. Parce qu'il a mis sa foi en Dieu. On va aller dans Philippiens, par exemple. Philippiens chapitre 4. Philippiens 4. Verset 11 à 13. J'aimerais vous communiquer ce genre de foi. Si aujourd'hui on t'arrête, on te met en prison pour le Seigneur, est-ce que là-bas en prison tu vas continuer de croire en Jésus? Est-ce que tu ne vas pas renier le Seigneur? Ou même en sortie de la prison, est-ce que tu vas renier le Seigneur, oui ou non? On te licencie à cause de Jésus. Est-ce que tu vas continuer à, n'est-ce pas, croire en Jésus, à le servir, ou bien tu vas dire dans ce Jésus-là, Thomas, c'est un faux Jésus. J'abandonne, n'est-ce pas, le chemin de la foi. Vous savez, en Israël, Jésus était, en son temps, considéré comme le chef d'une grande secte, très combattu. Donc,
ceux qui croyaient en Jésus couraient le risque d'être rejetés par leur famille, rejetés par la société, n'est-ce pas, excommuniés, donc rejetés par la communauté, licenciés, perdre du travail. Mais malgré ça, ils ont quand même pris la résolution de suivre le Seigneur. Mais dans Jean chapitre 8, la Bible déclare que Jésus s'adressa aux Juifs qui avaient cru en lui. Jésus savait quel est le risque qu'ils avaient pris de renoncer à leur tradition, à leur coutume, pour s'attacher à lui, pour suivre les voies du Seigneur. Mais il leur dit, n'est-ce pas, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment ici. Vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et il parlait seulement aux croyants qui n'étaient pas encore devenus des disciples. Mais à plus forte raison, lorsqu'on est devenu disciple, devons-nous rester davantage attachés au Seigneur. Alléluia. Donc je disais Philippiens 4, verset 11 à 13. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. On appelle ça l'école du contentement. Paul a appris à se contenter de l'état dans lequel il se trouvait. La suite, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Donc, il y a une école par laquelle, n'est-ce pas, Paul était passé. L'école de la souffrance, l'école des épreuves, l'école de l'endurance. Il a appris à vivre dans l'abondance et il a appris à vivre dans la disette. Dans l'abondance et dans le manque. Donc il y a des moments où Paul, n'est-ce pas, était comblé des biens, mais des moments où il n'avait rien, même pas de quoi manger. Si vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 11, il est dit, n'est-ce pas, que Paul a connu la faim, il a connu la nudité, il a connu la soif, des veilles et des jeûnes. Paul a dû jeûner, non pas parce qu'il avait pris la décision de jeûner, mais parce qu'il n'avait pas à manger. Alléluia. Amen. Et quand quelqu'un est enrôlé dans une armée, par exemple, pour c'est pas un commando, on le prépare à demeurer fidèle, à tenir, à vivre dans les circonstances difficiles. Quelqu'un qui a été, n'est-ce pas, formé pour être un commando, doit être capable de vivre des jours et des jours dans une forêt, de se lever pour manger, même s'il n'y a plus de source d'approvisionnement. Alléluia. Mais toi, tu es un commando en Christ. Amen. Tu es un commando en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu dois être préparé à cela. Donc, que Paul ait été dans la faim, que Paul ait été dans la soif, que Paul ait été dans l'abondance, il n'a pas renié le Seigneur. Il a continué de servir le Seigneur. Qu'en est-il de toi? Il y en a qui, n'est-ce pas, quand, n'est-ce pas, ils sont bénis, quand il y a des moyens, des ressources, quand il y a l'abondance. Ah oui, Seigneur, tu es merveilleux. On loue le Seigneur, on est content, on vient à l'église. Mais quand on passe par la dèche, alors on n'est plus motivé à venir à l'église. Je ne vais pas à l'église, pourquoi? Parce que je n'ai pas de taxi. Comment je vais faire? Je n'ai pas de taxi. Il y a d'autres, par contre, quand c'est l'inverse, hein, c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand la personne n'a rien, elle vient à l'église. Mais quand la personne est bénie, elle est comblée, alors on oublie le Seigneur reste d'abord là-bas. Je gère ma vie comme je veux. Et quand je veux encore des problèmes, je reviens à l'église. Mais le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que tu sois constant. Alléluia. Que tu aies à manger, que tu n'aies rien à manger. Reste attaché au Seigneur. Reste attaché à sa parole. Reste attaché à ses promesses. C'est ça la foi véritable. Alléluia. C'est ça. Nous, on a aussi des défis. Hein. Pas tout vous raconter. On a aussi des défis, on a des combats. Il y a des moments où tu comptes l'argent, tu dis bon,
Là, il reste comme on fait comment? Ouais. Comme on dit, le moins est loin. Mais apprenez à marcher, même si vous n'avez pas de taxi, pour le Seigneur. Apprenez à marcher. Dieu va avoir votre fidélité. Dans le temps favorable, il va vous exaucer. Alléluia. Amen. Pierre chapitre 4. Ça va sur Marc. Il y a d'autres textes que je voulais lire, mais je vais m'arrêter là. À 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre 4, verset 1 et 2. Je cite le verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Amen. La Bible nous exhorte à nous armer de la pensée de souffrir. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être préparé à la souffrance. Il faut être préparé à la souffrance. Il faut être préparé à la souffrance. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais soyez courageux, j'ai vaincu le monde. Jésus a dit, si l'on fait cela au bois vert, quand sera-t-il au bois sec? Jésus a dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Donc, n'est-ce pas, ce genre de souffrance-là, c'est ça, porter sa croix. Quand Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, c'est ça, porter sa croix. Alléluia. Et c'est une arme redoutable. Quand tu es armé de la pensée de souffrir, les difficultés peuvent venir. Tu vas demeurer inébranlable. Ta foi va rester stable et ferme. Alléluia. C'est vraiment important. Prenons l'exemple de Job. Job, il était extrêmement riche. Mais Job a été éprouvé. Il a perdu ses biens, ses richesses, ses enfants sont morts. Et en plus de cela, il est tombé malade. Il était atteint des ulcères. Mais est-ce que Job a régné le Seigneur? Il n'a pas régné le Seigneur. Job ne savait pas qu'il y avait un défi là-bas. Il y a eu un défi là-bas au ciel entre Dieu et Satan. Hein? Un pari, n'est-ce pas? Il ne savait pas. Mais bien qu'il ait été éprouvé, il n'a pas renié le Seigneur. Alléluia. Il est demeuré ferme. Et à la fin de sa vie, tout ce qu'il a perdu lui a été restauré. Alléluia. Donc j'aimerais vraiment, au travers de ce message, nous communiquer cette facette de la foi, cet aspect de la foi. Il y a la foi qui sauve. Tout ça, c'est même sur la base des Écritures. Hein. Nous sommes convaincus que nous sommes sauvés. Parce que la Bible déclare que celui qui croit en Jésus sera sauvé. C'est sur la base des Écritures. Ça, c'est le côté légal. Maintenant, il y a le côté vital où le Saint-Esprit vient attester à ton esprit que tu es devenu enfant de Dieu. Il y a ce côté-là. Mais c'est d'abord sur la base des Écritures. Alléluia. Nous sommes guéris également parce que la Bible déclare que par la béatitude, nous avons été guéris. Et ce qui fait que quand nous prions pour la guérison, nous prions avec foi et puis les gens reçoivent la guérison. Il y a la foi qui opère des miracles. Mais il y a aussi la foi qui endure les épreuves. Il y a la foi qui s'appuie sur les promesses de Dieu, quel que soit alpha. Qu'on monte, qu'on descend. Tu dis non, Dieu est incapable de mentir. Même si la situation que je vis me dit le contraire, mais je m'appuie sur ce que Dieu a dit. Parce que mon Dieu est fidèle, ce qu'il a dit, il va le faire. Alléluia. Ce que Dieu a déclaré sur ta vie, il va le faire. Aussi longtemps que tu resteras attaché aux Écritures, attaché à cette promesse, que tu vas confesser ce qu'il a dit, il va le faire. Alléluia. C'est la fin de mon message ce matin.